Dans notre vie quotidienne, il est facile de se laisser submerger par les épreuves qui nous frappent. Lorsque la douleur, la perte ou l'incertitude se manifestent, nous avons tendance à voir cela comme un fardeau insupportable, un signe de malheur. Pourtant, la réalité spirituelle est bien différente. Chaque épreuve que nous traversons est une main douce d'Allah qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Ce ne sont pas des punitions, mais des opportunités offertes par Allah pour nous purifier, nous enseigner et nous rapprocher de lui. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne dans un hadith, si Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. Ce simple mais profond enseignement nous rappelle que l'épreuve n'est pas un signe de rejet ou d'abandon, mais un signe de l'amour d'Allah pour nous. Chaque difficulté que nous rencontrons dans ce monde est un moyen d'atteindre un statut plus élevé auprès de lui. Allah ne nous envoie pas de souffrance sans raison. Chaque souffrance a un but divin, un objectif spirituel. Nous détacher des distractions matérielles, renforcer notre foi et notre dévotion envers lui. Prenons un instant pour réfléchir à cette idée. Lorsque nous ressentons la douleur, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle, au lieu de se concentrer sur la souffrance elle-même, pourquoi ne pas voir cette douleur comme une occasion d'approfondir notre relation avec Allah? Chaque épreuve devient alors un moyen pour Allah de nous élever. Ce n'est pas une malédiction, mais un moyen de purification. Chaque larme versée devient une prière sincère. Chaque souffrance devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, de nous humilier devant lui et de lui remettre nos fardeaux. Nous devons nous rappeler que, même si nous ne voyons pas immédiatement la récompense, cette souffrance fait partie du grand plan divin, celui qui mène à notre purification spirituelle. Ne pensez-vous pas que nous allons vous éprouver, jusqu'à ce que nous sachions ceux parmi vous qui luttent et qui sont patients? Sourate Muhammad, 47, 31. Une simple question, mais une profonde vérité. Chaque épreuve, chaque difficulté, n'est pas là par hasard. Elle n'est pas un malheur, mais un test divin. Une épreuve est une occasion de prouver à Allah notre confiance, notre résilience et notre dévouement. Mais souvent, nous avons du mal à voir cette vérité. Au lieu de considérer l'épreuve comme une chance d'élever notre âme, nous la voyons comme un fardeau insupportable. C'est ce changement de perspective qui transforme notre épreuve en une occasion de grandir. Lorsque nous comprenons que les difficultés sont des opportunités divines, notre cœur s'adoucit. Le poids de l'épreuve devient alors un moyen de purification. Pensez-y un instant. Quand la douleur frappe, quand les épreuves se multiplient, est-ce un signe que nous avons été abandonnés? Non, c'est plutôt un signe que nous sommes choisis. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve ». Cette éprouvation n'est pas une malédiction, mais un acte d'amour divin. Il ne s'agit pas d'un test pour savoir si nous allons échouer, mais pour voir jusqu'où nous allons avec lui. Les épreuves révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Elles montrent notre patience, notre humilité et surtout notre dévotion envers Allah. Chaque épreuve est une occasion de se débarrasser des couches superficielles qui nous éloignent de notre essence spirituelle. Ainsi, au lieu de se révolter, pourquoi ne pas se soumettre? Pourquoi ne pas dire avec une confiance totale: Allah, je remets cette épreuve entre tes mains, car je sais que tu me guideras à travers elle. C'est cette soumission, cette confiance absolue en Allah, qui transforme la douleur en lumière, la confusion en clarté et l'épreuve en bénédiction. L'histoire du prophète Aïyoub, paix soit sur lui, est l'une des plus poignantes du Coran. Elle nous enseigne non seulement la patience, mais aussi la puissance de la foi face à des épreuves insurmontables. Aïyoub, paix soit sur lui, a été frappé par une maladie dévastatrice, une perte de biens, et surtout, la mort de ses enfants. Pourtant, sa foi n'a jamais vacillé. Dans la souffrance extrême, il n'a pas seulement prié. Il a imploré à Allah avec une sincérité qui déchire le cœur. Et quand Aïyoub invoqua son Seigneur: « Le mal m'a frappé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate al-Anbiya, 21:83. Imaginez un instant la profondeur de ces mots. Un homme, frappé par une série de malheurs au-delà de l'imaginable, se tournant vers son Seigneur, non pas avec rébellion, mais avec une foi inébranlable. Il ne demande pas pourquoi cela lui arrive, mais il reconnaît simplement sa souffrance et l'immensité de la miséricorde d'Allah. C'est dans cette invocation que réside l'essence même de sa patience. Dans la douleur, dans la perte, dans la solitude. Il n'a jamais douté d'Allah. C'est cette confiance totale qui a transformé sa souffrance en une quête vers le pur rafraîchissement spirituel. Sa foi a été mise à l'épreuve à un niveau rare, mais il a compris que l'épreuve elle-même est un moyen d'élévation spirituelle. Dans son acceptation totale du destin d'Allah, Aïyoub a trouvé la paix intérieure que beaucoup cherchent toute leur vie. C'est à travers cette souffrance que son cœur a été purifié. Il n'a pas vu son épreuve comme une malédiction, mais comme une bénédiction déguisée, un moyen d'atteindre un rang honorable devant Allah. Et Allah, en réponse à cette foi inébranlable, lui a offert une guérison divine, restauré sa richesse, et ramené la vie à ce qu'il avait perdu. Mais ce qui est crucial ici, ce n'est pas la guérison physique, c'est la transformation spirituelle qu'Aïyoub a vécue. Il a atteint un rang où peu peuvent espérer être élevés, car sa foi n'a jamais fléchi, même lorsqu'il était à l'agonie. Dans nos propres vies,
Lorsque la douleur et la perte frappent, pouvons-nous réagir avec la même patience? Sommes-nous capables de voir l'épreuve comme une occasion de purification et non comme une malédiction? Quand l'univers tout entier semble contre nous, pouvons-nous, comme Aïyoub, paix soit sur lui, nous tourner vers Allah avec une conviction totale, sachant que chaque souffrance est une chance de nous rapprocher de lui? L'histoire de Aïyoub, paix soit sur lui, nous rappelle qu'aucune souffrance n'est inutile. Elle est là pour nous élever spirituellement et pour purifier notre cœur. L'épreuve devient alors un moyen de croissance, une occasion de reconnaître notre faiblesse devant la grandeur d'Allah et de trouver la paix dans l'acceptation. Ainsi, lorsque les épreuves frappent, rappelle-toi de cette histoire et laisse cette question résonner dans ton cœur. Suis-je prêt à affronter ma souffrance avec patience et foi? Avoir dans chaque épreuve la main douce d'Allah qui me guide vers la purification et la rédemption? Dans notre vie quotidienne, il est facile de se laisser submerger par les épreuves qui nous frappent. Lorsque la douleur, la perte ou l'incertitude se manifestent, nous avons tendance à voir cela comme un fardeau insupportable, un signe de malheur. Pourtant, la réalité spirituelle est bien différente. Chaque épreuve que nous traversons est une main douce d'Allah qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Ce ne sont pas des punitions, mais des opportunités offertes par Allah pour nous purifier, nous enseigner et nous rapprocher de lui. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne dans un hadith: si Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. Ce simple mais profond enseignement nous rappelle que l'épreuve n'est pas un signe de rejet ou d'abandon, mais un signe de l'amour d'Allah pour nous. Chaque difficulté que nous rencontrons dans ce monde est un moyen d'atteindre un statut plus élevé auprès de lui. Allah ne nous envoie pas de souffrance sans raison. Chaque souffrance a un but divin, un objectif spirituel. Nous détacher des distractions matérielles, renforcer notre foi et notre dévotion envers lui. Prenons un instant pour réfléchir à cette idée. Lorsque nous ressentons la douleur, que ce soit physique, émotionnelle ou spirituelle, au lieu de se concentrer sur la souffrance elle-même, pourquoi ne pas voir cette douleur comme une occasion d'approfondir notre relation avec Allah? Chaque épreuve devient alors un moyen pour Allah de nous élever. Ce n'est pas une malédiction, mais un moyen de purification. Chaque larme versée devient une prière sincère. Chaque souffrance devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, de nous humilier devant lui et de lui remettre nos fardeaux. Nous devons nous rappeler que, même si nous ne voyons pas immédiatement la récompense, cette souffrance fait partie du grand plan divin, celui qui mène à notre purification spirituelle. Cette épreuve n'est pas un malheur, mais un cadeau divin. C'est une occasion de nous rappeler que, dans les moments de douleur, nous sommes dans les bras tendres d'Allah. C'est lui qui nous soutient à chaque étape du chemin, même quand nous ne le voyons pas. Son amour nous accompagne dans nos épreuves, et chaque instant difficile peut être transformé en un acte de soumission et de foi. Allah nous dit dans le Coran: « Et celui qui craint Allah. Allah lui fera une issue favorable et lui fournira des moyens auxquels il ne s'attendait pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Cette promesse divine nous enseigne que, même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours un chemin lumineux qui mène vers Allah, si nous plaçons notre confiance en lui. Dans la vie, il arrive des moments où l'on se trouve plongé dans des ténèbres insondables, où la douleur semble nous engloutir. Ces instants où l'espoir paraît se dissiper et où le poids des épreuves devient trop lourd à porter. Pourtant, dans ces moments-là, il existe un réconfort inébranlable et une lumière qui ne s'éteint jamais. Le Coran, la parole d'Allah. Le Coran est un guide divin qui, dans sa sagesse infinie, contient des paroles qui apaisent l'âme et redonnent force au cœur. Allah nous dit dans le Coran: « Avec la difficulté, il y a la facilité. » Sourate Ash-Shar, 94, 6. Ce verset est un phare de lumière dans l'obscurité. Il nous rappelle qu'aucune épreuve n'est éternelle et qu'après chaque difficulté, Allah nous accorde la facilité. Cette promesse divine nous enseigne que, même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours une issue, une voie vers la paix et la clarté. Mais pour voir cette lumière, il est crucial de maintenir notre confiance en Allah, de ne pas céder à la tentation du désespoir. Lorsque les épreuves deviennent accablantes, souvenons-nous de ce verset rassurant: Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ce verset est un rappel profond que, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, Allah sait exactement ce que nous pouvons supporter. Il ne nous donne jamais une épreuve que nous ne sommes pas capables de traverser, aussi insurmontable qu'elle puisse paraître au début. Pouvons-nous, dans les moments de doute et de souffrance, nous rappeler que chaque épreuve qui nous est donnée est calibrée parfaitement pour nous? Allah nous connaît mieux que nous-mêmes, et il sait ce dont nous avons besoin pour nous purifier et nous élever. Quand la douleur semble insupportable, c'est là que notre foi est mise à l'épreuve. Sommes-nous capables de placer notre confiance en Allah, même lorsque l'horizon semble obscurci par des nuages de tristesse? Dans ces moments, le Coran devient plus qu'un simple livre. Il devient un réconfort vivant, une source de lumière spirituelle. Il nous invite à persévérer, à ne jamais douter de la sagesse divine et à trouver la paix dans la remise de nos fardeaux à Allah. Dans la difficulté, la facilité se cache déjà, mais pour la voir, il faut regarder avec les yeux de la foi. Chaque souffrance devient alors un moyen de se rapprocher de lui.
de chercher refuge dans sa miséricorde infinie. Le message du Coran est clair. Allah est avec nous à chaque étape de notre épreuve, nous guidant à travers les épreuves et nous élevant vers une forme de sérénité plus profonde. Le Coran nous enseigne que la confiance totale en Allah transforme la souffrance en une opportunité de croissance spirituelle. Rappelons-nous, avec la difficulté, il y a la facilité, et chaque difficulté est une chance que Dieu nous donne pour affiner notre âme, fortifier notre patience, et grandir spirituellement. Et celui qui craint Allah, Allah lui fera une issue favorable et lui fournira des moyens auxquels il ne s'attendait pas. Surat At-Talaq, 65, 2-3. Cette promesse divine nous enseigne que, même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours un chemin lumineux qui mène vers Allah, si nous plaçons notre confiance en lui. Dans ces moments, le Coran devient plus qu'un simple livre. Il devient un réconfort vivant, une source de lumière spirituelle. Il nous invite à persévérer, à ne jamais douter de la sagesse divine et à trouver la paix dans la remise de nos fardeaux à Allah. Dans la difficulté, la facilité se cache déjà, mais pour la voir, il faut regarder avec les yeux de la foi. Chaque souffrance devient alors un moyen de se rapprocher de lui, de chercher refuge dans sa miséricorde infinie. Le message du Coran est clair. Allah est avec nous à chaque étape de notre épreuve, nous guidant à travers les épreuves et nous élevant vers une forme de sérénité plus profonde. Le Coran nous enseigne que la confiance totale en Allah transforme la souffrance en une opportunité de croissance spirituelle. Rappelons-nous, avec la difficulté, il y a la facilité, et chaque difficulté est une chance que Dieu nous donne pour affiner notre âme, fortifier notre patience, et grandir spirituellement.